La vallée du Rift court sur toute la longueur du Kenya et rejoint d'autres fissures pour former cet impressionnant ensemble de mouvements tectoniques qui part de la Jordanie pour atteindre le Mozambique. Les violents séismes modifièrent totalement la configuration de cette région. Primitivement, c'était un plateau boisé qui descendait vers l'océan Indien. Puis se formèrent de nouveaux sommets qui stoppèrent les pluies. Ainsi, peu à peu, la forêt recula pour laisser place à la savane actuelle. Le long de la vallée du Rift, les terres fissurées ont créé des dépressions à l'ouest du pays, donnant naissance à une série de lacs, Turkana, Nevacha et Nakuru. Les flamants roses sont toujours les principaux hôtes de ces eaux. L'eau ayant une haute teneur en sodium, due au lessivage des sols volcaniques, seules persistent certaines algues et crevettes acclimatées qui constituent la subsistance des oiseaux. Mais c'est surtout un autre lac qui a été créé à la suite de ces bouleversements géologiques, le lac Victoria. Cette véritable mer intérieure couvre une surface de 68 000 km². John Hanning Speke découvrit le lac Victoria en 1858. C'est le plus grand lac d'Afrique et le deuxième lac d'eau douce du monde. Mais seule une petite partie appartient au Kenya, le golfe de Kavirondo. Le reste du lac étant partagé à part égale entre l'Ouganda et la Tanzanie. Les voiles triangulaires de la flottille de pêche du lac Victoria, dite voile latine, rappellent l'époque où les marchands d'esclaves arabes sévissaient près du lac. Ils ont construit des bateaux semblables aux doves voguant sur l'océan et les louaux les ont naturellement adoptés. Car c'est ici que vivent plus de 2 millions de louaux. Arrivés du Soudan, ils forment le plus grand groupe non-bantou de ce pays. À titre de comparaison, et sur un total de 24 millions d'habitants, les 3/4 de la population kenyane font partie du groupe bantou. Cette dénomination provient du regroupement d'un grand nombre de langues africaines, à l'intérieur desquelles près de 3000 racines semblables ont été relevées. On y retrouve le terme de Bantu pour désigner l'homme. Les enfants peuvent sans crainte jouer dans les eaux peu profondes du lac Victoria, où jadis les louaux se déplaçaient grâce à des radeaux faits de troncs et de fagots de papyrus. Mais pour nous, Européens, la baignade n'est pas recommandée à cause de la bilharziose. Il en va de même pour la promenade pieds nus dans l'herbe de ces rives, car c'est là que se cachent des parasites qui ne demandent qu'à envahir notre corps. Bien que le bétail continue de dominer les activités rituelles et économiques des louaux, une part de plus en plus importante de leur subsistance provient de l'agriculture avec le sorgho, le millet, la canne à sucre ou le café. Activité traditionnelle qui perdure à travers le temps, la pêche reste la principale caractéristique de cette ethnie vivant au bord du lac Victoria.
Toutes les activités se font en communauté. Pendant que les hommes se préparent à la pêche, les femmes et les enfants profitent de la présence de l'eau douce. Dans cette région, les moyens sont limités et les engins motorisés peu courants. Alors c'est à bras d'hommes que la majorité du travail se fait, comme pour ramener un bateau à l'eau. On dit que les Luo sont les meilleurs pêcheurs du Kenya. Malgré le vent qui ne faiblit que rarement, les pêcheurs doivent souvent quitter le rivage à la rame pour atteindre leur zone de pêche et jeter leur immense filet dans les meilleures conditions. La pêche s'effectue en deux temps. D'abord, le filet est déposé en arc de cercle avant de le refermer sur lui-même pour prendre au piège de petits poissons. Pour leur pêche, ils utilisent surtout le sanglon et la ligne, mais on peut aussi les voir ramener des nasses ou faire des barrages à l'embouchure des rivières. Auparavant, le principal poisson consommé était le tilapia, mais il a disparu dans les années 60. Le tilapia n'est pas seulement un des mets préférés des Kenyans, c'est aussi un poisson fascinant qui élève ses petits dans sa bouche.
Le mâle commence à préparer un nid sur les fonds sableux du lac et attire la femelle qui pond ses œufs. Il les fertilise et elle les prend dans sa bouche où il s'incruste. Elle est incapable de manger pendant cette période. Après l'éclosion des alevins, la mère les garde pendant les 10 premiers jours. Les reprenant dans sa bouche au moindre signe de danger, elle les éjecte ensuite en nageant vers l'arrière et en soufflant. À cette époque, on a introduit des perches du Nil qui ont rapidement occupé la place principale dans cet écosystème, au désespoir des loups qui ne les apprécient guère. Le lac Victoria fournit aussi une part importante des protéines du Kenya. En fait, plus de 90% des poissons pris au Kenya sont des poissons d'eau douce. En dépit du large littoral kényan, 10% seulement de la pêche proviennent de l'océan. Le lac Victoria fournit une très grande partie des poissons, bien que ses ressources aient été réduites récemment par le remplacement du tilapia par la perche du Nil, moins appréciée par les loups. Une fois que les hommes auront ramené leur prise, les femmes prendront en charge la conservation des poissons. Une partie d'entre eux sert à la consommation familiale. L'autre partie est jetée sur les filets étendus au soleil. Ces petits poissons s'y accrocheront naturellement et serviront d'appât pour les plus grosses pièces.
La vision de ces longues bandes claires étendues au soleil sur des dizaines de mètres est saisissante. Alors que les hommes réparent les filets endommagés, les femmes jettent les appâts de la prochaine pêche, dont se régalent en toute liberté hérons, pie-grièches et martins-pêcheurs. Les perches du Nil sont dépecées
et suspendus sur de longues traverses pour y être séchés et fumés. D'un côté, les têtes de centaines de poissons décharnés, de l'autre, les paires de filets. D'autres poissons, plats et ronds, sont frits dans de larges marmites avant d'être empilés comme des assiettes. L'atmosphère devient alors suffocante. Lorsque toute activité cesse, les abords du lac offrent un tout autre spectacle.